Macapá, capitale de l'état de l'Amapá, le tourisme navigue libre sur le plus grand fleuve du monde, l'Amazone. Celui-ci croise l'équateur, symbolisé par la Marcouzer. Aqui, o cuidado com o patrimônio histórico e cultural é excepcional. No Amapá, a natureza é extremamente bela. Macapá, Amapá, un petit peu du Brésil. Un fantastique circuit touristique. Le pôle milieu du monde. Les Macapaenses sont les seuls Brésiliens qui habitent une capitale qui ait le privilège de permettre une petite partie de foot lors de la marée basse sur les berges de l'Amazone. Et à marée haute, c'est l'idéal pour la pratique des sports nautiques. En Amapá, on passe d'un hémisphère à l'autre en un seul pas. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, l'exubérance des paysages naturels et l'hospitalité d'un peuple accueillant et festif sont les mêmes. Au Marcouzer, le phénomène naturel de l'équinoxe, celui des eaux en mars et du printemps en septembre, est toujours fêté dignement. Au Sambondrome, le carnaval est un spectacle haut en couleurs et en musique et bénéficie d'une structure digne d'événements internationaux. Quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, vous arrivez à Macapá par des vols quotidiens. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi vous y rendre en bateau par les fleuves qui coupent la forêt amazonienne. Le parc de la forteresse est un lieu de promenade incontournable lorsque vous arrivez en ville. Le musée Sacac, un musée à ciel ouvert, vous fera connaître la vie des communautés traditionnelles. Vous connaîtrez aussi le Quilombo de Curiaú, la maison de l'artisan, le centre de culture noire, la maison de l'Amérindien et enfin le théâtre d'Ajbacaber, scène où se présentent les artistes locaux. Votre agence de voyage pourra vous présenter les hôtels et posades des différentes communes de l'Amapá. Ceux-ci ont fait l'objet d'une identification de la part du ministère du Tourisme. Après, vous n'avez plus qu'à vous asseoir à la table d'un restaurant et savourer les plats typiquement amazoniens, déjà sur le point de se faire une réputation internationale. Le pôle Tumucumac. De Santana à Serra do Navio, la nature est toujours quasiment vierge et les paysages sont à couper le souffle. Le voyage commence à Santana, qui se trouve à 21 km de Macapá, en empruntant la rodavia Jotaka au Duque de Caxias. Là, vous pourrez louer un bateau et vous promener le long des plages formées par l'Amazone. Les 220 km qui séparent Santana de Serra do Navio vous amèneront à des endroits paradisiaques comme Porto Grande et Pedra Branca do Amapari. À Porto Grande, à 101 km de Macapá, nous vous proposons de vous régaler au festival do Abacaxi, tout en profitant d'un revigorant bain dans les eaux du fleuve Araguari. Les paysages qui se forment le long de la BR 210 vous amènent à un endroit où la nature inspire paix et aventure. Pedra Branca do Amapari est connu pour ses aménagements le long du fleuve, avec son balnéaire d'Agua Fria. Ce lieu possède aussi une faune et une flore variées que vous découvrirez au travers de chemins ouverts dans la forêt. Finalement, le train arrive à Serra do Navio, la fin du voyage et les débuts d'une nouvelle aventure. C'est là, à Serra do Navio, qu'existe le très rare colibri Brilho de Fogo. C'est aussi la porte d'entrée qui vous amène au parc national des montagnes du Tumucumac. Et bien sûr, à une baignade dans la chute d'eau de Pedra Preta. Le pôle Castanhais. À 32 km de Macapá se trouve un exemple de la riche culture de l'État, caractérisé par un peuple amené au Brésil quand l'Empire portugais a transféré la ville de Mazagan du Maroc vers les terres de l'Amapá, fuyant les guerres entre les Maures et les chrétiens. Les principales attractions de Mazagan sont les sites archéologiques,
la fête de Saint-Jacques en juillet et du Divin Saint-Esprit en août. Outre toutes les beautés naturelles de l'endroit. À 280 km de Macapá, vous arriverez à Laranjal do Jari par les BR 156 et 250. Là, profitez-en pour vous baigner dans la spectaculaire chute de Santo Antonio, manger des biscuits faits à partir de la noix du Brésil de la réserve du fleuve Cajuri et connaître la culture et le mode de vie des Wayampi. Par la BR 156 et 210, vous arriverez aussi à Victoria do Jari. Encore une possibilité pour les amoureux du off-road et du tourisme d'aventure. Le pôle Pororoca. La nature de l'Amapá enchante les passionnés d'écotourisme et provoque les aventuriers dans les communes d'Itaobal do Piriri, de Coutias do Araguari, de Ferreira Gomes et de Tartarugaozinho. Itaobal do Piriri, à 80 km de Macapá, en passant par l'AP 070, est un exemple de vie en contact direct avec la nature. Un programme intéressant est de plonger dans les fleuves aux eaux transparentes de la région, observant de cette manière une partie de la biodiversité amazonienne. Un bruit puissant se fait entendre en aval du fleuve Araguari, à Coutias de Araguari, à 135 km de Macapá, si l'on emprunte l'AP 70 ou la BR 156. Il s'agit de la Pororoca, la plus grande vague de l'Amazone et aussi du monde. C'est l'heure de l'adrénaline, de dompter un peu plus ce phénomène d'une nature indomptable qui appartient à l'Amapá. Les moins téméraires pourront profiter des beautés plus paisibles de paysages uniques. Ce scénario devient particulièrement intéressant au mois de juillet avec Carnaval, le carnaval hors saison qui attire des milliers de fêtards à Ferreira Gomes, à 137 km de la capitale par la BR 156. Le fleuve qui borde la ville attire baigneurs et sportifs. Si vous prenez la BR 156 ou 210, à 230 km de la capitale, vous verrez des petites tortues d'eau douce prenant le soleil sur les berges du fleuve Araguari ou des lacs de la région. La commune de Tartarugaozinho possède une faune et une flore parmi les plus spécifiques de l'Amazonie. Le pôle extrême nord. À 260 km de Macapá, en utilisant les BR 156 et 210, à Pracuúba, comme d'ailleurs dans la plupart des villes de la région nord de l'Amapá, vous pourrez vous divertir en pratiquant la pêche sportive ou en vous promenant dans des lieux fantastiques. Avec un peu de chance, vous participerez au lâcher de petites tortues, une attraction spéciale de l'endroit. Dans la ville d'Amapá, vous découvrirez les trésors écologiques avec la réserve biologique du lac Piratuba et de la station écologique de Maracá-Jipioca. N'oubliez pas non plus de vous baigner dans les chutes d'eau de Cachoeira Grande. Deux grands événements font partie de la vie de la ville, le festival de Gurijuba et l'agropesque. À Calçoene, l'Amazone rencontre la mer. Les principaux attraits touristiques de la commune sont les sites archéologiques, la plage de Goiabao, le festival du crabe et les histoires du peuple qui a proclamé la création de la République de Punani. Pour arriver à Calçoene à partir de Macapá, vous devrez parcourir 374 km en empruntant la BR 156. Oiapoque, c'est ici que commence le Brésil. Frontière avec la Guyane française, terre où l'on parle plusieurs langues. Oiapoque se trouve à 590 km de Macapá par les BR 156 et 210. Vous pourrez y connaître le musée amérindien qui se trouve au centre-ville. Une grande partie du territoire de la commune fait partie du parc national du Cabo Orange. On y trouve aussi Cleveland do Norte, qui a servi de camp de concentration pour les ennemis du régime militaire.
Macapa, la ville au milieu du monde est la ville d'un peuple accueillant qui vous attend les bras ouverts. Bien recevoir le touriste est en nous, c'est notre nature. Venez donc au milieu du monde.